vous devez littéralement vivre dans une autre planète pour ne pas remarquer qu'au cours des dernières années, il y a eu un mouvement rapide et acharné qui se prépare et qui est farouchement déterminé à éliminer la croix de la vie publique. À commencer par la croix du Ground Zero à New York, que personne en fait n'a placée là. Elle était là, personne ne l'a placée, elle était là. On l'a découverte là, faisant un avec la tour. Jusqu'aux 3 croix centenaires dans la ville de San Diego, et entre ces deux événements, la détermination acharnée d'enlever les croix de la vie publique n'a jamais été aussi intense. Mais ça a aussi de nombreuses implications. Une des conséquences involontaires, ou peut-être volontaires, d'enlever les croix de la vie publique pourrait être la destruction de la civilisation occidentale elle-même. Vous dites, Michael, est-ce que tu dramatises? Non, je ne dramatise pas, je dis la vérité. Ne vous y trompez pas. La civilisation occidentale a été fondée sur la réforme, et la réforme a été fondée et basée sur la logique de la croix. Enlevez la croix et vous détruirez la civilisation occidentale. Comprenez que les athées et les forces anti-Dieu connaissent la puissance de la croix beaucoup plus que certains des prétendus pratiquants. La poignée de gens qui sont déterminés à enlever ces croix, un d'entre eux a dit « Chaque fois que je vois cette croix, j'en ai la nausée, je suis écœuré. » Et il devrait l'être. Vous voyez, ils voient la croix comme un symbole dangereux. Et cette croix les empêche d'accomplir leur but d'enlever le vrai Dieu de notre société. Certains d'entre vous sont probablement perplexes et disent « Michael, je sais que la croix est controversée, mais comment peut-elle être un symbole dangereux ?» Eh bien, elle est dangereuse parce qu'elle déclare à l'humanité, à toute l'humanité, que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, que nous avons besoin du Sauveur. Elle déclare à toute l'humanité que nous n'avons pas toutes les réponses dont nous avons besoin, mais que nous avons besoin d'une puissance au-delà de nous. Et parce que la croix dit à l'humanité qu'il y a un Dieu d'amour qui est prêt à recevoir tous les pécheurs repentants. La croix déclare à l'humanité qu'il y a une miséricorde, mais seulement dans la croix, qu'il y a un pardon, mais seulement dans la croix, qu'il y a un rachat, mais seulement par la croix, qu'il y a des réponses à nos problèmes profonds, mais qu'ils ne peuvent se trouver que dans cette croix. Donc pour eux, la croix est un symbole dangereux et elle devrait être enlevée. Et donc ils sont prêts à faire n'importe quoi pour enlever même une croix modeste dans le désert de Mojave qui a été placée là en 1934 à la mémoire des soldats morts dans la Première Guerre mondiale. Ils ont dépensé des heures et des sommes phénoménales d'argent pour mobiliser des organisations très puissantes pour enlever une croix modeste dans le désert. Pourquoi se sent-il si menacé par cette modeste croix? Oh, parce que la croix convainc de la culpabilité, la croix condamne, mais la croix est aussi attrayante en même temps. Ils veulent éliminer cette croix de la même façon dont Lénine, en 1917, a enlevé 50 000 croix et les a remplacées par des étoiles rouges. Ils veulent enlever les croix parce que la croix est un anathème pour les forces athées et anti-Dieu. Et pour la même raison, ils ont insisté dans le collège Carey à Walker County, Alabama, pour que Candy Smith, âgée de 11 ans, une élève âgée de 11 ans, cache la croix qu'elle porte autour du cou. De la même manière, on a ordonné à Los Angeles County d'enlever une croix minuscule sur son drapeau. C'était une croix minuscule, un de 9 autres symboles qui étaient là sur leur drapeau représentant l'histoire de Los Angeles. Les autres symboles incluent Pomona, la déesse romaine, des arbres fruitiers, des outils d'ingénierie, des derricks pétroliers, un galion espagnol, un poisson et une vache laitière, le stade de Hollywood et 2 étoiles. Ils sont tous restés intacts, mais cette croix a dû être enlevée. Pour la même raison, la compagnie British Airways
a exigé qu'une jeune dame, une jeune employée arabe chrétienne nommée Nadia Awad, qui est allée jusqu'au bout au cours suprême en Angleterre, mais elle a perdu le procès. Ils ont exigé qu'elle dissimule, qu'elle enlève la petite croix qu'elle portait autour de son cou, et en même temps, cette compagnie n'avait aucune objection à ce que les bracelets de cire et les hijabs musulmans soient portés. Pour la même raison, au mois de novembre de l'année 2006, le collège William et Mary, qui a été fondé par les Anglicans en 1693, a jugé nécessaire d'enlever la croix de la reine Chapel. Quand on a demandé au président du collège William et Mary, il s'est expliqué comme suit, et je cite, « La croix met certaines personnes mal à l'aise ». Et quand on lui a demandé au sujet des dizaines de milliers d'anciens et des autres personnes qui sont offensées par la disparition de la croix, il a simplement dit « ils n'en mourront pas ». Pour la même raison, un groupe interreligion connu sous le nom de CLCA, Conférence de leadership du clergé américain, a demandé aux églises de l'Amérique d'enlever de leur plein gré toutes les croix de leurs édifices. Voilà leur raison, et je cite, « La croix est un symbole d'oppression et représente une attitude de supériorité. » Ils ont continué, « L'élimination de la croix nous aidera à démolir les murs qui nous séparent comme des gens de foi. » Quelle foi? Vous voyez le tableau? Mais le tableau n'est pas vraiment complet jusqu'à ce que vous compreniez, jusqu'à ce que vous commenciez à comprendre pourquoi tant de soi-disant églises évangéliques soit enlèvent de leur plein gré les croix de leurs édifices, soit ne la mettent pas sur leurs nouveaux édifices, en pensant naïvement que la croix pourrait empêcher certaines personnes de venir à leurs églises. Écoutez, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, je ne suis pas là pour juger les motifs ou pour juger les intentions, mais qu'ils le sachent ou non, ces églises s'accordent avec les forces anti-Dieu dans la société. Ils s'éloignent subtilement et graduellement de la vérité biblique. Par ce fait, ils annoncent au monde entier qu'ils préfèrent en fait les relations publiques à la relation véritable avec Dieu. Qu'il leur est plus important d'avoir une poignée de gens à l'intérieur de leurs édifices plutôt que de les offenser par la croix. Mais écoutez, voilà le problème, voilà le problème. Chaque fois que la sagesse humaine est au-dessus de la sagesse de Dieu, chaque fois que la sagesse humaine s'élève au-dessus de la sagesse de Dieu, ces églises ne dureront qu'une génération et encore. Et c'est pour cette raison que la Bible dit que la sagesse de la croix, c'est de la folie. Vous voyez l'idée que Dieu vienne dans une forme humaine et meurt sur une croix comme un sacrifice pour nos péchés et comme le seul moyen d'être pardonné, puis ressuscite d'entre les morts le troisième jour, comme le seul moyen de nous donner l'assurance de la vie éternelle, pour eux, c'est absurde, c'est vraiment le comble de la folie. L'idée même de la croix est répugnante. Elle est si répugnante qu'elle doit être éradiquée et supprimée de la vie publique, qu'elle doit être éliminée de la place publique, qu'elle doit disparaître des églises et des chapelles et même des coins lointains du désert de Mojave. Voici ce que dit la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Car la prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Laissez-moi vous donner une traduction simple ici. Je vais vous donner une traduction de Youssef. La logique de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui ont accepté la logique de la croix, ce n'est rien de moins que la puissance de Dieu. Écoutez-moi bien, il n'y a aucun symbole dans le ciel ou sur la terre qui soit plus puissant, qui soit plus provocateur, qui soit plus attrayant que la croix de Jésus, la croix de Calvaire. Pourquoi pour eux la croix est dangereuse? Oh, elle est dangereuse pour ceux qui périssent. Mais pourquoi? Parce que la croix dit que nous sommes des personnes pécheresses. Et qui voudrait être appelé comme ça à l'époque de Paris Hilton? Non mais... N'est-ce pas? Écoutez-moi, à moins de nous lever et d'être vraiment l'armée de Dieu, au lieu de venir à l'église pour sommeiller, nous perdrons la bataille.
Nous savons que Dieu ne perdra pas la bataille parce qu'il dit que l'Église gagnera finalement, car même les portes de l'enfer ne peuvent pas la détruire, mais c'est nous qui serons perdants. Nous avons été jusqu'ici protégés par la puissance de Dieu, nous avons été jusqu'ici bénis par la main de Dieu, mais comme nous continuons à le rejeter, cette main de bénédiction, cette main de protection va partir avec les croix. Parfois je sens que Dieu m'a appelé, comme Jérémie, à être une réprimande à cette société, à cette culture, à cette Église de Jésus-Christ à l'Occident. Je n'aime pas vraiment l'appel, je ne m'en réjouis pas, mais je le ferai dans l'obéissance. La logique de la croix déclare que je suis un pécheur et que j'ai besoin d'un sauveur. Et que seulement, quand je me rends compte de cette vérité, je peux passer du désespoir à l'espoir, de la mort à la vie, du doute à la foi, de la culpabilité à la paix, de la honte à la justice. Et c'est le message de cette Église, c'est le message de la croix. Et tout ça n'est pas à cause de quelque chose que nous avons fait ou que nous pouvons faire, mais à cause de ce qu'a fait Jésus sur cette croix il y a plus de 2000 ans. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. D'après la logique humaine, l'idée de n'être sauvé que par la croix seule est complètement absurde. Et c'est pourquoi la croix les met mal à l'aise. Et ils veulent la supprimer de la vie publique. La vérité, c'est que la croix doit mettre les gens mal à l'aise. Est-ce que vous me comprenez? Elle est censée faire ça. La vérité, c'est que la vie n'aura jamais de sens à moins que nous suivions le Dieu qui est mort sur cette croix. Le mot latin pour la croix est crux, C-R-U-X. Et c'est vraiment un mot merveilleux, car la croix est l'essentiel de la foi chrétienne. Enlevez la croix et vous aurez vidé le christianisme. Enlevez la croix et vous aurez éliminé l'essence de la foi chrétienne. Enlevez la croix et vous aurez capitulé devant les mauvaises forces de la religion fabriquée par l'homme. Et c'est pourquoi ils veulent l'enlever de la vie publique, que ce soit dans l'Union soviétique ou par l'Union pour la défense des libertés civiles ou par les présidents d'université, ou même par les églises chrétiennes fourvoyées. Ils élimineront le cœur de la foi chrétienne comme elle est révélée dans la Bible. Voilà la tragédie. La tragédie, c'est qu'il y a de graves conséquences. Il y a de graves conséquences et il y en a certaines que nous n'avons pas encore ressenties ou expérimentées. Mais ne vous y trompez pas, ça viendra. Si nous gardons le silence, si nous restons neutres à l'égard de la croix, les conséquences, non pas pour la génération suivante, mais pour la nôtre, vont être graves. Nous sommes en train de commettre le suicide culturel inconsciemment. Car quand nous enlevons la croix de Christ, nous enlevons les bénédictions de Dieu de la civilisation occidentale. Maintenant, ici, en Amérique, si les croix et quand les croix s'en iront, la protection de la Constitution s'en ira avec elle. Notre histoire tout entière s'en ira avec ses croix. Nos libertés même s'en iront avec ses croix. Notre héritage s'en ira avec ses croix. La logique même qui a bâti la civilisation s'en ira avec ses croix. Nous ne serons plus capables de penser logiquement. À Spring Lake, Michigan, il y avait une église nommée Christ Community Church. Christ Community Church. Cette église-là a décidé un jour de changer son nom et elle s'est fait appeler C3 Exchange. Pas seulement ça, ils ont non seulement enlevé le nom de Christ, mais encore acheté une grue et enlevé la croix de leur édifice. Écoutez comment le pasteur Ian Lawton s'est justifié. Il a dit « Notre communauté a été une communauté sans préjugés depuis quelques années. Nous avons eu un certain nombre de musulmans, de juifs, de bouddhistes et d'athées, et notre communauté est un endroit où les gens peuvent venir échanger des idées.
pas étonnant que Jésus ait dit dans Matthieu 10, 38 que la croix a son stigmate qui en fait partie. Il a dit, si vous voulez vraiment me suivre, vous devez porter le stigmate inhérent de cette dangereuse croix. Bien-aimés, la Bible nous fait très bien comprendre que pour que la justice de Dieu prévale, le péché humain de l'indépendance d'avec Dieu avec lequel nous sommes tous nés doit trouver un remède. Et puisque le seul remède préventif, la seule puissance de guérison est dans l'effusion d'un sang innocent, Dieu a répandu son sang, le sang le plus innocent de tous, car le sacrifice animal de l'Ancien Testament a assuré une couverture temporaire du péché, et c'est pourquoi la croix est la seule solution permanente du péché et de la culpabilité. Le sacrifice animal rappelait aux gens leur péché, mais seule la croix enlève de façon permanente le salaire du péché. Et par conséquent, nous sommes impuissants sans la croix, nous sommes perdus sans la croix, nous sommes sans amour sans la croix. Nous expérimenterons l'anarchie et le chaos dans notre société sans la croix. Et c'est pourquoi la croix ne peut pas être neutre. Elle ne peut pas être neutre. Et vous ne pouvez pas être neutre à l'égard de la croix. Écoutez-moi, ceux qui ont rejeté Dieu, la petite minorité dans notre société, et nous les aimons, bien sûr, comme nous devons aimer tous les autres. Si je n'aimais pas les ennemis de la croix, pourquoi je consacrerais la plus grande partie de mes journées à élaborer des stratégies, à travailler marcher avec le guide pour prendre l'évangile et le message de la croix à tous ceux qui détestent le Christ? Nous les aimons et nous voulons leur donner le trésor le plus grand que nous avons, et c'est la croix de Christ. Mais les gens qui ont rejeté Dieu, ils savent mieux que les chrétiens que la croix est à double tranchant. Ils savent que soit elle vous apportera la paix, soit elle vous exaspérera, soit elle vous sauvera éternellement, soit elle vous condamnera éternellement. La croix tourmentera l'âme, la croix vous forcera à prendre une décision. Et c'est pourquoi ils veulent l'enlever de la vie publique. Mais vous savez, ce serait une tragédie s'il y avait quelqu'un ici, ou quelqu'un qui nous regarde à la télé, qui n'a jamais compris la croix de Christ, avec toute sa signification. Ce serait une tragédie s'il y avait là, dans cet endroit, ou parmi ceux qui nous regardent, quelqu'un qui n'a jamais expérimenté la puissance de la croix. Ce serait une tragédie s'il y avait quelqu'un qui a été neutre envers la croix. Aujourd'hui, vous pouvez venir au Christ de la croix. Bien sûr, vous savez que la croix, c'est juste un symbole. Un symbole puissant, mais c'est un symbole, juste un symbole. Et la signification de ce symbole ne se trouve que dans celui qui a payé le salaire de notre péché en répandant son sang sur cette croix. Et vous pouvez venir à lui maintenant afin qu'il vous libère. Vous pouvez venir à lui maintenant pour expérimenter le pardon et découvrir votre identité, découvrir le sens de la vie, découvrir la joie et l'épanouissement, mais par-dessus tout, découvrir l'assurance de la vie éternelle avec lui dans le ciel. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.